Classé parmi les maladies qui gardent prisonniers leurs patients, le diabète est une maladie grave qui se caractérise par un taux élevé de sucre dans le sang. Comment se traite la maladie pour les personnes qui sont déjà atteintes et comment l'éviter pour ceux-là qui sont encore normales? Vous aurez les réponses à toutes ces questions si vous nous restez fidèles. Bienvenue à tous. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur HK6 Télévision dans votre magazine diagnostic, particulièrement comme nous vous l'avions annoncé. Nous vous parlons du diabète et vous savez c'est une maladie qui prend des proportions inquiétantes dans notre milieu et surtout à travers le monde. Pour en parler, notre invité s'appelle Dr Patrick Mwanda, il est spécialiste en diabétologie. Docteur, merci de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Madame Ruth. Docteur, d'entrée de jeu, pouvons-nous savoir, parce qu'actuellement, il y a des tests de sucre, des tests de glycémie qui se font un peu partout. Est-ce qu'à travers ces tests-là, on peut directement évoquer la notion de diabète ou il faut un certain nombre de principes? Merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites de passer à cette émission. Merci également pour le sujet, parce que c'est un sujet très important actuellement, parce que c'est un vrai problème de santé publique. Et beaucoup d'études disent même que si on prenait tous les diabétiques pour former un pays, ce serait le 3e pays le plus peuplé du monde. Parce qu'il y en a beaucoup. Le diabète, d'abord, ce que je dois dire, c'est un état, si je peux parler en termes simples que tout le monde peut comprendre, c'est un état d'hyperglycémie chronique. J'insiste sur le mot chronique. Okay? Mais le vrai problème qui est là, c'est l'organisme pour réguler les taux du sucre. Le sucre, ce n'est pas lui le problème. Le problème est dans l'organisme pour réguler les taux de sucre. Et qu'est-ce qui régule le taux de sucre? C'est l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Donc, lorsqu'il y a un problème, soit dans la synthèse de l'insuline, conséquence, le sucre va traîner dans le sang. Ou soit l'utilisation de cette insuline au niveau périphérique de l'organisme, on aura toujours la même conséquence, le sucre va traîner dans l'organisme. Donc, j'insiste sur le mot chronique. Pourquoi? Quand vous avez posé la question, une glycémie qu'on a pris maintenant seulement ne dit pas que vous êtes diabétique. Même si le taux est élevé. Taux élevé une fois, je ne dirais pas que vous êtes diabétique. Je dirais juste hyperglycémie. Parce que dans la définition, il faut au moins 2 tests. Au moins 2 tests pour dire quelqu'un est diabétique. Mais actuellement, dans les nouvelles études et nouvelles recommandations, il y a un examen particulier qu'on fait, qu'on appelle hémoglobine glyquée. L'avantage avec ces tests, ça vous donne une idée sur votre taux de sucre de 3 mois passés. Donc, ça va correspondre avec la définition hyperglycémie chronique. Donc, voilà le test idéal pour faire. Mais la glycémie gardera toujours sa place dans le suivi, même dans certains cas pour le diagnostic, mais il ne faut pas qu'il y ait seulement un seul test. Il faut au moins 2 pour dire quelqu'un s'il est diabétique. Mais, bien entendu, en tenant compte d'autres éléments à côté. Docteur, actuellement, on parle de 3 types de diabète. Est-ce que vous affirmez aussi cette théorie où il y a d'autres types de diabète? Merci pour la question. Actuellement, il y a plusieurs types. D'autres écoles parlent même de 5 types maintenant. Mais pourquoi nous gardons cette philosophie de parler de 3 types? Parce que dans la prise en charge est très souvent en rapport avec ces 3 types. Mais il y en a plusieurs types. Le premier type, on parle de diabète sucré, j'insiste, sucré, de type 1. Des types 1 qu'on voit souvent dans la jeunesse, et là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'insuline? Alors, à ce moment-là, pour qui est le type 1, il y a un problème au niveau du pancréas, particulièrement au niveau des cellules bêta de l'endurance,
où le taux, ou la quantité, ou le taux de ces cellules-là sont, je peux dire, les cellules sont détruites. Conséquence, il n'y a pas assez d'insuline dans l'organisme. Voilà pourquoi même dans leur traitement, vous verrez dans le type 1, on s'injecte l'insuline parce qu'il y a un défaut dans la synthèse d'insuline. Tandis que le type 2, là on voit souvent chez les adultes, plus de 45 ans, là, il a son insuline parce que son pancréas fonctionne. Mais il y a un problème dans l'utilisation de l'insuline au niveau périphérique. Donc il a son insuline, mais l'utilisation fait défaut, ce qui fait, même conséquence, les sucres traînent. Et vous verrez, pour ce cas-là, on commence par un régime où on donne des comprimés. Ils n'ont pas besoin d'insuline parce qu'ils ont l'insuline. Mais tandis que le troisième type, si on peut l'appeler, ça n'atteint pas les hommes, parce que là, c'est un diabète gestationnel qui atteindra seulement nos mamans. Mais la particularité ici, pour le diagnostiquer, il faut, que la femme soit enceinte, et c'est après 20 semaines d'aménorrhée, donc pas avant 20 semaines. Si c'est avant 20 semaines, peut-être elle était déjà diabétique, elle est tombée enceinte. Mais pour parler de diabète gestationnel, il faut au-delà de 20-22 semaines. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut craindre chez la femme enceinte lorsqu'on a diagnostiqué un diabète? Eh bien, chez la femme enceinte, dans le cas de diabète gestationnel, les grandes craintes, c'est d'abord, il y a des complications chez l'enfant. Où l'enfant, vous vous souviendrez du terme qu'on appelle souvent, il a des bébés gros, des gros bébés. Donc, ce seraient des gros bébés. Mais on a également diagnostiqué beaucoup de cas de malformation par moment ou des morts avant terme. On a beaucoup diagnostiqué ça. Et l'enfant à la naissance, les enfants naissent, c'est un gros bébé, un macrosome, mais généralement, il aura certains troubles métaboliques où l'enfant est né, mais il a tendance à être trop fatigué. Et si on ne prend pas bien en charge, on peut perdre le bébé. Mais de l'autre côté, la maman également, il y a d'autres complications qui peuvent se développer. Par rapport à l'accouchement, il peut avoir une déchirure, on peut faire une césarienne. Et considérant également si celui qui dirige l'accouchement n'est pas vraiment qualifié, pas très bien exercé, donc toutes les complications peuvent également subvenir pendant l'accouchement. Mais de l'autre côté, il y a également des complications liées au diabète que la femme peut développer parce que elle fera au moins 3 à 4 mois avec son taux de diabète, taux de sucre élevé. Donc on peut avoir des complications au niveau des yeux. Voilà pourquoi on va l'envoyer chez un ophtalmologiste pour un fond d'œil. On va voir d'autres bilans par rapport à son cœur, par rapport au problème vasculaire. Mais il peut aussi arriver qu'après l'accouchement, il reste diabétique. Ça existe également ces cas-là. Ou bien après l'accouchement, il redevient normal. Donc il y a des complications par rapport à la grossesse, par rapport à l'enfant et par rapport à la mère. Et si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans votre magazine Diagnostic qui vous parle du diabète. Docteur, actuellement, le commun des mortels pense que le diabète est causé par le sucre. Est-ce que vous pouvez affirmer cette théorie-là? J'aime beaucoup cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit à la cité. Comme je disais, le sucre, ce n'est pas la cause du diabète sucré. Le sucre ici n'est qu'une manifestation. Le problème est, si je peux employer ce terme, la gestion du sucre. Comme je disais, il y a une hormone qu'on appelle insuline. C'est la seule hormone qui régule le taux du sucre. Et là, je parle bien de glucose. Parce qu'il y a plusieurs types de sucre. Ici, nous parlons de glucose. Seule l'insuline régule en termes de garder le taux normal. Toutes les autres hormones favorisent une hyperglycémie. Seule l'insuline garde le taux normal. Maintenant, lorsqu'il y a un problème avec l'insuline sécrétée par le pancréas, donc la maladie est au niveau du pancréas. Conséquence maintenant,
le sucre va traîner dans le sang. Mais ce n'est pas votre sucre que vous prenez qui cause le diabète. Mais ça peut déséquilibrer un état prédiabétique qui existait. Puisque votre corps ne sait pas réguler le sucre et que vous apportez une quantité de sucre directement dans le sang, or vous avez un problème de trouble dans la régulation, vous allez constater le sucre élevé. Mais en fait, ce n'est pas le sucre là qui a causé le diabète. Vous étiez déjà dans un état prédiabétique. Et docteur, vous dites que le problème se trouve au niveau du pancréas. Et qu'est-ce qui cause ces problèmes-là? Voilà. Alors, le problème, nous avons ce qu'on appelle des facteurs. Dans les facteurs, il y a d'abord un aspect génétique. C'est là où l'hérédité entre. Il y a d'abord un problème génétique. Donc, dans une lignée, dans une famille, il y a certaines personnes qui ont des troubles de gènes pour fabriquer l'insuline. Si le trouble est là, vous verrez, généralement, c'est dans le type 1. Mais également d'autres facteurs, souvent on passe à côté, mais qui interviennent. Ce sont beaucoup d'infections virales durant l'enfance. Vous verrez ces gens d'enfants qui étaient trop malades pendant qu'ils étaient bébés, dans leur jeune enfance, et plus tard, il va développer le diabète, mais vous allez remarquer, dans leur famille, il n'y a pas de diabétique. On a vu certaines infections virales ont pour conséquence tropisme au niveau du pancréas et vont détruire avec le temps les cellules bêta-délinguérance. Comme conséquence, le taux d'insuline va diminuer et il deviendra à la longue diabétique. Donc on doit considérer ça. Mais de l'autre côté, il y a également d'autres facteurs tels que la sédentarité, tels que l'obésité. Donc tous ces facteurs-là peuvent également favoriser. Voilà pourquoi il y a certaines études qui sont effectuées ailleurs. On avait tenté de faire certaines études ici localement également pour détecter des personnes prédiabétiques. En fait, il n'est pas diabétique, mais il réunit tous les facteurs. Pour en faire. Voilà, pour devenir. Pour devenir, en 10 ans, il peut devenir diabétique. Parce que pour lui, ce ne serait pas, je vous ai parlé du deuxième type, ce ne serait pas un problème de fabrication, de synthèse d'insuline, mais il y aura un problème d'utilisation de sucre à la périphérie. Donc c'est un peu ça le problème. Donc les causes, il y a plus en termes de facteurs, s'il faut le parler. Donc il y a un problème génétique, mais également d'autres facteurs environnementaux, mais heureusement qu'on peut modifier, qui peuvent entrer en jeu pour que quelqu'un devienne diabétique au cours des années. Mais il y a également d'autres facteurs, s'il faut ajouter, il y a certains médicaments également. Une personne qui avait un autre problème chronique, on est en train de traiter, et parmi les effets secondaires de ces médicaments, utilisés à long cours, il peut devenir diabétique, développer le diabète à la longue. Donc il y a plusieurs causes où on peut énumérer ici. Et docteur, quels sont les signes qui peuvent alarmer de la présence d'un diabète chez un patient? Bon, je parlerai ici d'abord par rapport aux signes. Je parlerai d'abord des signes très connus. Vous verrez, cette personne va se plaindre d'abord, il se réveille 3 à 4 fois la nuit pour uriner. Donc, il urine beaucoup, c'est souvent la nuit. Il va également se plaindre qu'il boit beaucoup. Mais malheureusement, au départ, il ne va pas se rendre compte parce que lui-même dira ceci. Je bois beaucoup, voilà pourquoi j'urine beaucoup. Et pourtant, c'est deux problèmes. Il urine beaucoup, conséquence, il a soif parce qu'il est déshydraté. C'est pourquoi il boit beaucoup maintenant. Ce n'est pas le fait de boire beaucoup qui lui fait uriner. Non. Il urine beaucoup. Il urine beaucoup, il perd de liquide. Conséquence, déshydraté. Conséquence, il aura soif. C'est ce qui fait qu'il boit beaucoup. Et au niveau biologique, donc taux de glycémie élevé, il y aura également de fatigue. D'autres personnes viendront avec de troubles de vision, vision floue, de vertige. Et d'autres viendront avec des amaigrissements inexpliqués. Il maigrit, il mange bien, mais il maigrit. Et l'autre signe, c'est
il va sentir comme s'il mange beaucoup. Je parle le mot que les gens peuvent comprendre. Oui. Il mange beaucoup, mais il n'est pas rassasié. Il boit beaucoup, mais il a toujours soif. Il urine beaucoup, surtout la nuit. Il perd de poids, mais dans d'autres signes maintenant, dans d'autres circonstances, avec expérience, on a remarqué, donc ce ne sont pas des signes, comme je dirais, ordinaires, mais on a vu également, pour beaucoup de cas, surtout les femmes qui viennent avec des infections urinaires surtout, à répétition, quand vous dosez, vous verrez qu'en fait, elle était diabétique méconnue. Donc voilà un peu ce que je peux donner de manière sommaire sur les signes. Et docteur, en milieu hospitalier, une fois que vous avez établi les diagnostics du diabète, comment se fait la prise en charge ou le traitement? Merci pour la question sur la prise en charge. Ici, c'est là où peut-être on aura le temps d'en parler à la fin, oui, sur l'éducation. C'est très important. Il faut que la population nous aide parce que la prise en charge est multidisciplinaire. Ce n'est pas seulement le médecin, le diabétologue, mais également la famille. Parce que le premier palier dans mon traitement serait le régime. le régime alimentaire. Or, le régime, il vit avec la famille. Peut-être il est époux ou épouse de quelqu'un, ou il est fils de quelqu'un. Et la famille doit nous accompagner et doit accompagner le membre de famille en ce qui concerne le régime alimentaire. Et ça dépendra maintenant des types, parce que dans le diagnostic, ce n'est pas seulement question de diagnostiquer le diabète, mais également il faut typer le diabète. Parce qu'il y a des types 1 ou des types 2. Il y a des tests qui existent. Beaucoup de gens sont mis par moment sous insuline, mais peut-être sont des types 2. J'en ai reçu beaucoup. Beaucoup de gens qui prennent des comprimés, il reviendra, ça ne marche pas. Bon, en fait, il est des types 1. Il fallait l'insuline. Donc, il y a des examens qu'on peut faire pour dire si vous êtes des types 1 ou vous êtes des types 2. Et c'est après cela maintenant qu'on pourra vous mettre sous un traitement. Si ça nécessite l'insuline, on vous prescrit l'insuline par rapport à votre poids, par rapport à votre vie sociale. Si c'est le type 2, on vous prescrit des comprimés qu'il faut et ça vous aiderait beaucoup. Mais comme je disais, il y a d'abord des mesures non pharmacologiques. Donc là, nous avons le régime alimentaire, nous avons l'exercice physique. Souvenez-vous, j'avais dit, les sucres traînent dans le sang. Et ces sucres qui traînent dans le sang favorisent la formation de graisse. D'où diminuer l'apport, mais de l'autre côté, favoriser l'utilisation. C'est là l'importance du régime et exercice physique. Ça permet maintenant à votre organisme de bien réguler le taux de sucre. Et le troisième palier, maintenant, là, ça serait médicamenteux, soit l'insuline, soit les comprimés. Mais il y a un autre aspect que beaucoup oublient, c'est l'aspect psychologique. Surtout ça, hein? C'est-à-dire, il faut que quelqu'un accepte d'abord qu'il est diabétique. Il est vrai, c'est un problème chronique, mais beaucoup, nous constatons, ils n'acceptent pas cet état et ils refusent. Il va prendre les médicaments pendant 1 mois, 2 mois, et puis il abandonne au nom de croyances ou au nom des conseils ou de tout ce qu'il a entendu parler à la rue. Donc voilà comment on doit accompagner toutes nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs qui ont ce problème de diabète sucré. Et docteur, quel doit être le mode de vie d'un diabétique? À la cité, on raconte qu'un diabétique ne doit pas avoir une plaie, ne doit pas passer par une intervention chirurgicale, beaucoup de réalités comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire à toute cette population qui est en train de nous regarder? Merci beaucoup, Madame Ruth, et merci à nos téléspectateurs. Ici, j'aimerais souligner certaines choses. Un diabétique, c'est une personne normale, comme vous et moi. Donc, pour dire, en un mot d'abord, il doit avoir un style de vie normal. Pas se sentir diminué, parce qu'il est normal. Mais seulement, de l'autre côté, il doit comprendre, il a un problème chronique. Conséquence, il doit être un peu regardant dans tout ce qu'il fait, son régime alimentaire. Il ne doit pas manger comme tout le monde. Il doit plus faire de l'exercice physique. Si les autres tombent dans la sédentarité, moi je conseille aux gens, par moment, laissez votre voiture, faites vos courses à pied.
Ce serait idéal pour vous. Mais ne dites pas que notre maman ou notre soeur diabétique ne peut pas tomber enceinte. Elle peut se marier comme tout le monde. Elle peut avoir des enfants comme tout le monde. Mais elle doit être suivie par un médecin durant tout ce temps-là qui doit l'accompagner. Mais sa vie est normale comme tout le monde. Pour ce qui concerne les plaies, oui, il y a beaucoup de choses qui s'est dit à la cité, que les plaies diabétiques ne cicatrisent pas. Il est vrai qu'on a un petit problème, hein, on doit dire ça. C'est l'une des complications dans le diabète. Un problème vasculaire, un problème nerveux. Conséquence au niveau périphérique, la plaie va traîner un peu. Mais ça se cicatrise quand c'est bien suivi et bien pris en charge. Une plaie de césarienne est propre. Elle va cicatriser normalement. Mais il y a une condition ici. Il faut que côté diabète soit bien équilibré. C'est-à-dire la prise en charge est double. Le chirurgien prend en charge par rapport à la plaie et le diabétologue prend en charge par rapport à sa glycémie. Parce que l'opération elle-même est déjà un stress qui peut favoriser l'élévation des taux de sucre. Donc on doit gérer les deux. Donc c'est une patiente, pas comme les autres. On considère qu'elle est diabétique, on prend en charge son diabète, mais on continue à faire ce qu'on doit faire. Si c'est une opération, on doit le faire normalement. Mais bien suivre également son diabète et tout va se passer normalement. Et ici encore, je vais encourager toutes nos mamans, tous nos papas, nos frères et sœurs diabétiques, ils doivent manger beaucoup de fruits. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas cette culture, mais dans leur régime, ils doivent manger beaucoup de fruits. C'est là où je vais encore souligner. Le diabète sucré, c'est par rapport au glucose. La majorité de nos fruits contient le fructose. C'est ça le problème. Ce n'est pas le glucose. Vous verrez dans le régime, on favorise le légume, on favorise les fruits. Parce que vous avez besoin également de l'énergie et d'équilibre, mais ce n'est pas le glucose. Donc, leur style de vie est normal, mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont diabétiques. Il y a des choses qu'ils doivent faire un peu plus que les autres. Il y a des choses pour lesquelles ils doivent diminuer pour équilibrer leur état de diabète. Et docteur, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de prévention? Merci beaucoup. Si je dois souligner une chose, je dois dire ici, j'encouragerai notre population d'être un peu regardant, que chacun reste regardant par rapport à la famille, par rapport à son mode de vie. Culturellement, nous pensons grossir, c'est avoir une bonne vie. Être aisé. Être aisé. Mais de l'autre côté, on s'expose au diabète. On s'expose à un certain nombre de maladies métaboliques chroniques. Donc, soyez regardant, restez en forme et faites-vous dépister. Très important. Parce que la littérature nous montre que tôt on connaît votre état, tôt on vous prend en charge, on repousse. On reconnaît aujourd'hui scientifiquement, on peut repousser les débuts du diabète. Vraiment? On peut repousser les débuts du diabète. Donc, si vous faites dépister, il y a des études qui peuvent être faites ici à Lubumbashi pour reconnaître des personnes en état prédiabétique. On peut les accompagner parce que si vous êtes dans cette catégorie des prédiabétiques, la littérature dit ceci. En 10 ans, vous pouvez devenir diabétique. Donc, si vous changez le style de vie, vous repoussez. Oui. Si on diagnostique que vous êtes diabétique, on vous prend en charge, vous repoussez les débuts de complications. Donc, faites-vous dépister. Je crois que ce serait l'idéal. Si le ministère, si les autorités peuvent nous accompagner, nous pouvons aider notre population dans ce sens-là pour se faire dépister et donner des recommandations. Et je pense que nous allons beaucoup aider notre population. Docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Nous espérons que vous l'avez compris à travers les propos de notre spécialiste. Le diabète est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui peut se contrôler. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous disons également merci à la grande équipe qui a participé à la réussite de cette émission. Cédric Moubikaï était à la caméra et à la réalisation. Au revoir et à la prochaine.